Bilbao, ensuite je vais aller à Nisa et ensuite je vais finir par Castelo de Vide et c'est là du coup que je dormirai. Après je vais aller du coup à Nisa. J'ai peur d'être déçue, enfin pas d'être déçue mais je pense que ce sera moins bien que là. Enfin regardez pardon, mais c'est magnifique. Je viens de m'arrêter par hasard au barrage de Nisa. Donc Nisa c'est là où on va aller. En fait il y a un barrage qui est juste avant. On se retrouve du coup à Nisa, dans la fameuse ville de Nisa. Et là je suis montée juste à côté de la tour de l'horloge je pense. Je me suis baladée dans la ville, c'est très sympa. J'irai à l'office de tourisme, il ouvre à 14 h, là il est 13 h 30 donc je vais y aller après. C'est très sympa en tout cas. Petite aparté importante, je me suis arrêtée du coup à Intermarché, le petit Intermarché de la ville. Et j'ai pris de quoi manger, de quoi grignoter quoi. Et la dame, hyper sympa, elle parlait français. Et elle me disait qu'il y avait beaucoup de français dans le coin. Elle pensait que j'étais étudiante et tout. Je dis non, je viens juste visiter. Genre il y a tellement peu de touristes qui viennent ici qu'elle était choquée. Et hyper sympa, hein, le Intermarché de Nisa. Et voilà, c'était la petite aparté. Du coup, j'ai pris de quoi manger, me restaurer. Et je retournerai sûrement au barrage de Nisa où j'étais tout à l'heure parce que c'était vraiment top. Et à côté, il y avait un menhir et j'ai pas réussi à le trouver. Donc ça m'a saoulée, donc je vais y retourner. Voilà, donc c'était juste la petite aparté pendant que je me rappelais de ce que je voulais vous dire. Bref, on se retrouve juste après. Je vous laisse profiter de cette magnifique vue.
très grave. Je crois que personne ne veut que j'aille voir les menhirs et les dolmens. Genre en fait, il y a un panneau à la sortie du village de Nisa qui dit menhir de Patalou à 5 km. Ici, il y a le panneau, vous voyez le panneau là, menhir do Patalou. Bah c'est super. On peut pas y aller. Oh merde, j'ai réclenché la voiture. On peut pas y aller parce qu'il y a une barrière, comme hier, le truc du dolmen. La même chose. Donc, ça me gave parce qu'on peut pas le voir. Je me suis aventurée encore dans des routes bizarres, mais vas-y, viens, on va se calmer. Donc je suis deg. Et l'histoire de ce menhir, en fait il a été reconstruit en 2015 à l'endroit, à côté de l'endroit où il a été trouvé. Et c'est un Portugais, en lisant les histoires d'Obélix, donc c'est grâce à nous, qu'il s'est rendu compte qu'en fait le truc à côté, enfin la pierre il passait toujours à côté de cette pierre là, il s'est dit mais peut-être c'est un menhir. Et en faisant des recherches etc, ils se sont rendu compte que oui c'est un menhir. Et c'est pour ça que dans les environs il y en a plein, menhir, dolmen etc, il y en a pas mal quoi. Et sauf que on peut pas le voir. Je suis deg, je suis archi deg qu'on puisse pas le voir. Donc du coup bah tant pis, on va retourner au barrage M de Nisa, je vais me poser, je vais manger un peu, tout ça machin, et après je vais voir ce que je vais faire. Et en tout cas voilà, pour l'anecdote du menhir Obélix, c'est grâce à ça, c'est ouf en vrai. Bon, et ben je vais ravaler mon seum et on se retrouve au barrage M de Nisa. Comercial, 40 minutos de música seguida a todas as horas. chambre dans l'hébergement. C'est vraiment hyper sympa. Genre, j'adore. Regardez. Donc en fait, on est dans un ancien couvent ici. On est dans un ancien couvent. Donc en fait, la dame, elle m'a fait un petit peu la visite de toute la chambre. Oula. Elle m'a fait un petit tour. Elle m'a un peu expliqué qu'est-ce qu'était quoi. Alors attendez, je vais me mettre là. Vu que je peux me mettre là.
Oh, puis j'ai ça. Oh non, j'adore. Vous me voyez là? Je sais pas si vous me voyez. Oui, aisément. Bien sûr. Donc du coup, on est dans un ancien couvent. Ici, ça s'appelle le Convento da Signora da Vittoria. Donc c'est pour ça qu'il y a une église que je vous ai montrée du coup dans le room tour. Enfin dans l'hébergement tour. Et en fait, c'est trop stylé. Donc il y avait la salle des petits déjeuners. Dehors, il y a une piscine, elle est trop belle. Il y a la salle aussi des petits déjeuners, genre quand il fait beau. Il y a des espèces de lits pour se poser quand on sort de la piscine. Enfin, c'est trop beau. Et donc, elle me disait que ça datait du XVIIe siècle, que c'était genre très très religieux et que du coup, ils ont retransformé ça. Ça fait 7 ans qu'ils font ça. Et voilà, elle me disait que tout a été un petit peu fait via un architecte. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits détails, des petites pièces, on va dire un petit peu particulières. Mais en gros, ils ont fait ça pour garder, enfin comment dire, genre dans le respect, pour garder un petit peu l'environnement à l'état naturel, du couvent de base. Et c'est trop beau, donc franchement j'adore. Du coup la petite particularité c'est qu'ils prennent pas la carte bleue, donc tout se paie en fait en liquide ou par transfert. Donc moi il faudra juste que j'aille retirer de l'argent. Et elle m'a dit 50 € je crois. C'est 50 € avec le petit déjeuner et c'est un 3 étoiles ici. Donc c'est top, il y a le parking qui est juste derrière, là juste à côté. Franchement, que demande le peuple, c'est trop bien. Genre pour se poser, pour se prélasser, je pense que c'est bien ici pour un long séjour. Parce que le lit est immense, genre pardon, il est immense. La salle de bain, enfin tout est incroyable. Donc je pense que ça c'est plutôt, ceux que j'ai fait avant, pour une nuit, c'était très bien. Là ça je pense que c'est plus pour un minimum 2 nuits, histoire de pouvoir profiter aussi du lieu, quand il fait beau, la piscine, enfin se détendre un peu. Donc voilà, j'adore. Là il est 16h20. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller visiter Castello de Vide, donc parce qu'on est juste à côté, Castello de Vide, et puis après je reviendrai ici pour manger ce soir. J'avais acheté là les trucs, je vais les manger là. Et puis ma foi, on se met bien. Franchement j'adore, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je kiffe. Et voilà, du coup on se retrouve pour la visite de Castello de Vide. Bon, les loustiques là, je suis dans un endroit hyper sympa en vrai.
Il n'y a personne, comme d'habitude. Oula, je me suis très mal cadrée. MDR. Donc je suis à Castello-des-Vides. Je suis passée à l'office du tourisme qui m'a donné ça. La meuf, elle parle français, donc c'est trop bien. J'ai un peu le seum parce que la synagogue et surtout le château sont fermés parce qu'on est lundi. Et oui, voilà. Donc du coup, je retournerai au château demain. Il ouvre à partir de 9 h. Mais demain, je vais me lever un peu plus tard. C'est un peu l'avant-dernière journée. Donc voilà. Que dire de plus? C'est très sympa, Castello-des-Vides. C'est très en hauteur, on le voit de loin. Mais c'est vraiment très très joli. Et du coup, je me suis un peu perdue dans les rues. Là, je vais me reperdre un peu dans les rues. J'ai le plan de la ville. Hein. C'est assez petit. Après, c'est vraiment le château qui prend beaucoup de place. Je m'y arrêterai demain et puis on verra ce que ça donne. Tranquillou bilou. Et là, je viens de voir sur le plan qu'elle m'a donné, enfin sur le truc qu'elle m'a donné, le menhir là d'hier, la Meada. C'est le plus haut menhir de la péninsule ibérique parce qu'il fait 7 mètres de haut. C'est stylé, je trouve. Voilà, il y a une ruée de joints là qui arrive. Bon, du coup, je continue ma petite visite, je me balade dans les rues et puis du coup, on se retrouve pour un débrief final. Je crois que nous voici à notre étape finale, finalement. On est tout en haut, on a une vue imprenable sur Castello-des-Vides. On voit Marvão, où on était ce matin. C'est trop beau, moi j'adore. Voilà, c'est un périple vraiment qui me plaît. Je suis très contente d'avoir fait cette serra. Pas déçue, mais vraiment pas déçue du tout, j'adore. Là, il est quand même relativement tôt. Il va être 18 h. Je pense que je vais rentrer à l'hébergement pour trouver de quoi retirer de l'argent chiant. J'ai dû aller au Pingo Doce du coup. Et puis voilà, après c'est vrai que ce midi j'ai pas vraiment trop pris le temps de manger, donc c'est pour ça. Et j'avais un truc à vous dire, genre, une information. Comme c'est beaucoup de villages perchés, hyper étroits, pour tout ce qui est recevoir le courrier, c'est un peu complicado. Du coup, j'ai remarqué qu'à l'entrée de chaque village, il y avait genre voilà les boîtes aux lettres, même dans des villages comme on était là le premier, deuxième jour, où c'est assez paumé. Et c'est vrai qu'il y a un endroit où il y a plein de boîtes aux lettres et en fait les gens vont regarder leur courrier. Ça évite du coup aux facteurs de s'aventurer dans des contrées un peu incertaines et c'est vraiment top. Enfin, c'est bien comme système. Bon, après c'est relou pour les habitants, mais en tout cas ouais, voilà, c'était la petite anecdote. Si jamais vous vous demandiez comment ça se passe, et sachez que c'est regroupé à un endroit pour éviter aux facteurs de mourir, voilà, et de perdre trop de temps. En tout cas, bon, j'espère que cette vue incroyable vous plaît. Il nous restera demain comme journée et ce sera du coup la fin de mon périple. Demain, du coup, je vais faire le château de Castello-des-Vides. Je vais me balader. Il me reste des petits villages tels que Flor da Rosa, Crato, Alter do Chão. Et après, j'irai voir peut-être vers Abrantes,
quand j'étais à Annecy, que j'avais déjà faite quand j'étais à Annecy. Enfin, j'étais juste passée quand on avait fait le circuit des Templiers. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, évidemment. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je vous ferai un débrief ce soir. Si je vous en fais un, on se dit à tout à l'heure. Si je vous en fais pas, je vous souhaite une très bonne soirée. On n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche pour ne rien louper de la suite de nos vidéos. Et ben du coup, je sais pas si je vous dis à plus. Bon, je vais vous dire à plus. Si jamais j'ai un update, je vous ferai un update. Voilà, du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. Je vous jure qu'ils veulent pas, ils veulent vraiment pas que je m'approche d'eux. Je sais pas, pourtant je vais pas leur faire de mal à ces dolmens. Là, c'est celui de Courelay. Ah non, on peut passer. Oh, mais victoire en fait. Mais champagne en fait. Comment il va lui? Putain. C'est stylé. Et lui du coup c'est un ancien dolmen, c'est ça? Je crois. Bon, c'est sûr si vous n'êtes pas intéressé par ça, c'est pas impressionnant pour vous, c'est juste des cailloux. Et je comprends totalement, ça se respecte. Mais bon, ça, sa petite histoire quoi, c'est stylé. Et il y en a un autre là-bas, c'est Pombal. Je vais y voir, on va bien voir ce que ça donne quoi. Et apparemment, lui, il date... Oh putain, il est vieux sa mère. Entre le 4 et 3e millénaire. Courelleiros. Dolmen, one of Courelleiros. Anta de Courelleiros. Oui, parce que dolmen en portugais, ça se dit anta. Voilà, pour la petite information. Bon bah je suis contente, j'ai vu mon petit dolmen, je suis contente. Voilà. Mais attendez. C'est pour ça j'ai vu... Anta 1, parce qu'il y en a 4. Là, j'ai vu en sortant, le parc, c'est le parc des mégalithiques. Donc, il y en a d'autres, des dolmens, il y en a plein. Dont lui, c'est le 2e. Ah, mais je peux pas rentrer, je crois. Mais putain, ta mère. Bon, bref, il y a lui. C'est trop choupi. La galère pour le trouver celui-là. Faut s'aventurer je sais pas où et après faut suivre le chemin de randonnée. Eh, je serais pas une chercheuse de dolmen moi et de menhir.